Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto sur Ableton Live 9 et où sera question du gate. Alors, où il se trouve? Donc il se trouve ici, dans les Audio Effects, gate, et là je le mets sur la piste master. Donc il ressemble à ça, il est un peu différent donc, du précédent. Sa fonction, je le rappelle, l'effet gate, hein, il ne laisse passer que les signaux qui sont au-dessus d'un seuil, c'est-à-dire ici la ligne bleue qu'on règle ou appelée le threshold. À la base, il était utilisé pour supprimer les bruits de fond, les bruits sourds, ou tout simplement pour couper un son qui dure un peu trop suite à une reverb ou à un delay, ou tout simplement pour faire des effets particuliers, notamment moi j'ai utilisé lors d'un tuto sur le FX Stutter qui permet de faire un bégaiement ou des coupures sur des voix, des effets particuliers qu'on peut utiliser sur la dance ou la house music, ou d'autres styles musicaux aussi. Donc il peut être utilisé à plusieurs fins. La nouveauté par rapport à Live 9, c'est que déjà l'effet a un algorithme un peu plus puissant que le précédent, donc son calcul sera de meilleure qualité. Donc il faut savoir que si vous importez un set Live 8 par exemple ou précédent dans Live 9, il va y avoir certainement un problème de comportement. Le réglage sera différent à la lecture sur Live 9 par rapport à votre réglage qui a été fait sur Live 8. Un peu comme, exactement comme le tuto précédent que j'ai fait sur l'EQ8. Quand vous chargez une configuration qui avait été faite sur un set Live 8, que vous le chargez dans Live 9, il peut y avoir une différence de réglage. Pour ça, justement, Live a anticipé et il vous charge le gate par défaut de la version précédente. Je vais m'expliquer. Je vais ouvrir par exemple un gate d'Ableton Live 8. Hop, vous voyez, donc je charge, c'est comme si je chargeais un set de Live 8 où il y a un gate. Et là, vous sélectionnez ici la barre de façon à ce qu'elle soit bleue, vous appuyez sur CTRL et clic, et là vous voyez que je suis dans l'ancien mode de gate. Ça veut dire qu'il garde au niveau de l'effet, il garde l'effet de Live 8 pour être lu dans Live 9. Si par contre vous voulez reprendre la main sur le gate pour le régler version Live 9, vous cliquez ici, hop, donc voilà, vous voyez que maintenant il a disparu, vous êtes sur une configuration de Live 9. D'accord? Donc je reviens sur mon exemple gate. Voilà. Donc ici, il est désactivé, là, je l'active. Alors, qu'est-ce qui change? Ce qui va changer, c'est au niveau déjà de l'affichage. Ici, vous allez voir que derrière ce seuil et ce return, je vous expliquerai la définition après, on va avoir pareil une analyse spectrale qui va se mettre derrière avec deux affichages différents. On aura un affichage de niveau de signal d'entrée en gris clair et un niveau de signal de sortie en gris foncé avec une bordure blanche. C'est ainsi qu'on verra l'ampleur du gate et du dosage. Je vous donne l'exemple. Je vais désactiver. Bon, alors je vous fais écouter sans le gate. Juste l'idée de compo. Donc là, je vais vous faire écouter avec le gate. Je vais supprimer quelques instruments pour que ce ne soit pas trop encombré. On va voir la partie principale, ici, et le drum rack. Là, j'active le gate, et on va voir en fait les fameuses courbes dont je vous parlais tout à l'heure. Vous voyez qu'on a les gris foncés derrière, et gris clair. Un gris clair et gris foncé, et les courbes avec l'entourage blanc. Voilà. Donc ici, on a une lecture. Donc on va pouvoir doser le threshold ou ici avec la courbe manuellement, avec le clic ou avec le threshold, directement le seuil en fonction de la lecture de l'analyse en temps réel. Alors je rappelle donc le threshold, donc c'est le seuil. C'est ce qui va régler la sensibilité du gate, donc la ligne orange, comme je vous dis, que l'on peut bouger manuellement. Le return est appelé aussi
hystérésis. Alors ça fait un peu le nom d'un dieu grec, hein, on va rester sur return. Il va déterminer la différence ici, hein, il ne va jamais dépasser le seuil. Il va déterminer en quelque sorte la différence de niveau qui ouvre le gate et celui qui le ferme. On ne pourra donc jamais dépasser le seuil. Vous voyez que je ne peux pas dépasser le seuil. Donc plus il sera grand, moins on aura de petits cracks ou de petits clics qui sont désagréables et propres à l'effet gate que si vous avez l'habitude de l'utiliser. Au niveau de flip, ça va inverser la tendance, ça va inverser l'effet du gate, c'est-à-dire le signal ne dépassera pas le seuil. Ça, je vous donnerai un exemple tout à l'heure. Le look ahead. Alors lui, il est exprimé en millisecondes, 0, 1,5 et 10 millisecondes. Alors à quoi ça va nous servir? Eh bien, tout simplement, il faut savoir que le gate, il peut réagir, il ne peut réagir qu'une fois que le signal est arrivé. Maintenant, il est possible qu'avec une attaque décalée ou avec un release, cet effet arrive plus tardivement. Donc, on a recours au lock ahead de façon à, quelque part, anticiper ce décalage. Donc, il est exprimé en millisecondes. Ça nous permet d'anticiper le décalage et de générer l'effet avant que le signal soit vraiment arrivé. Donc après, on a attaque, ben ça c'est le temps nécessaire que va mettre le gate pour s'ouvrir. On va jouer avec l'attaque également pour limiter ces petits cracks et ces petits effets désagréables. Le hold, lui, une fois le seuil franchi, le hold va assurer un maintien. Il est exprimé également en millisecondes. Puis se refermera en fonction du release. Donc lui, le release, c'est la vitesse de rétablissement en millisecondes. On a le floor, alors lui je l'assimilerais un peu comme un dry wet. C'est l'ampleur de l'atténuation quand le gate est fermé, c'est-à-dire à moins l'infini. On a donc l'effet de gate sera très poussé. Au maximum, il n'y aura pas d'effet de gate et au milieu, on ajustera la tendance. Je vous le fais écouter. Donc effet de gate maximum. Là, aucun. Et là, on dose. Ici, au niveau de la petite flèche, donc on va le dérouler pour faire apparaître le sidechain et l'EQ, avec le petit écouteur comme on a l'habitude de faire. Donc celui-ci, d'ailleurs, je vais le glisser, je vais le mettre sur mon instrument de base. Et on va aller chercher donc le sidechain pour faire notre effet pompe, hein, comme on dit, en fait, l'effet pompe, c'est plus pour le compresseur, mais là, on va aller chercher un signal extérieur à la piste pour générer le gate. En l'occurrence, moi, ça va être mon drum rack. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, je vais utiliser le sidechain, c'est-à-dire l'effet de gate, il suivra la rythmique. Ça veut dire que ici, j'aurai des coupures en fonction de la rythmique. Donc, ils seront en parfaite synchronisation, si je puis dire. Dès qu'il y aura du son, un signal ici, ce signal ici sera activé. On écoute. Donc à l'inverse d'un sidechain au niveau du compresseur qui est en décalage, c'est-à-dire quand il y a la batterie, le son disparaît. Là, au contraire, avec l'effet de gate, le son de ma piste apparaît en même temps que la batterie. D'ailleurs, si je fais un flip, c'est-à-dire si j'inverse la tendance, j'aurai un peu le système comme du compresseur. Et là, écoutez. C'est un peu le même principe du compresseur, mais bon, un gate reste un gate, hein, mais en inversant la tendance, on est en dessous du threshold, donc du coup, on fait l'effet inverse, c'est-à-dire que le son arrivera en décalage par rapport au drum rack. Voilà, donc ça, c'en est tout. On a toujours la possibilité d'écouter la source, donc je reviens en mode normal, la source du sidechain. Et vous voyez d'ailleurs que le signal est en bleu. Voilà, bon ben c'en est tout pour ce tuto sur le gate. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Allez, ciao!